Bon, ici j'ai juste fait 11 pages avec des boutons là sur le dessus pour passer d'une page à l'autre. Pour voir sur quelle page je suis, j'ai juste mis une numérotation là en grand sur la page. Donc vous voyez, là je suis dans un navigateur web et je passe d'une page à l'autre en cliquant sur les boutons. C'est super simple. On ne vous demande pas plus ici en fait. Bon, concrètement dans InDesign, ça a été fait en mettant des boutons dans le gabarit. Je vais recommencer le processus ici. Donc ne le faites pas en même temps, vous aurez l'occasion de réessayer à un autre moment. Je vous montre en vitesse. Donc nouveau document de type web, ici je vais choisir 1024-768, donc pas page en vis-à-vis bien sûr. Ok. Donc dans la palette page, je vais ajouter 10 pages à la suite de la page 1. Voilà. Je vais aller travailler dans le gabarit. Je double-clique sur le gabarit A. Voilà, je suis bien dans le gabarit, c'est indiqué en bas à gauche. Dans le gabarit, normalement, on doit faire un calque spécial pour la navigation. Enfin, je veux dire, dans le document, on doit faire un calque spécial navigation. Tant qu'à faire, je vais le faire ici. Voilà. Alt-clic sur le bloc de feuilles, je vais appeler ça navigation. Ok. Je vais verrouiller l'autre qui contiendra du design, mais je travaille sur le calque navigation. Ici, je vais faire un bloc texte comme ça. Ça va être très moche, hein, mais c'est juste pour montrer la technique. Après, l'esthétique, c'est à vous à travailler. Donc un bloc texte dans toute la zone intramarge, je vais lui mettre une couleur. Okay. Je vais le diviser en plusieurs blocs, ben, je vais en faire 11 ici, mais on pourrait faire autrement aussi. On pourrait avoir deux niveaux de menu. Je pourrais, avec la touche Alt, faire un deuxième niveau de menu. Mais bon, ça, pour ceux qui veulent, ils pourront essayer d'aller un peu plus loin. Donc, je vais le diviser en allant chercher un script, menu fenêtre utilitaire script. Donc, dans les scripts, il faut aller dans les scripts de l'application et dans les samples dans JavaScript par exemple. Et donc, je vais prendre le script makeGrid. Et je vais lui dire, tiens, tu vas me faire 11 colonnes avec ce bloc. L'espacement entre les boutons, entre les blocs qui vont être faits, je décide. Pas nécessairement en points, je peux indiquer des millimètres. Oups, j'avais gardé deux. Bon, c'est pas grave. J'ai fait deux rangées. J'aurais dû mettre une rangée. Bon, c'est pas grave. J'en supprime une et je vais agrandir ici. Ok. Donc c'est dans le gabarit, donc sur toutes les pages ça se retrouve. Je vais ici agrandir un peu la palette des pages pour que vous puissiez voir que c'est sur toutes les pages. Dans les options de panneau là. Voilà. Donc c'est bien sur toutes les pages, puisque je travaille dans le gabarit. Alors, il va falloir que j'aille chercher la palette hyperlien, menu fenêtre, objet interactif, hyperlien. Dans la palette hyperlien, je vais créer des cibles, une nouvelle cible d'hyperlien, de type page. Je coche nom avec numéro de page, donc le nom de la cible de lien va être nommé automatiquement par InDesign. Donc ça va être la page 1. Voilà, va falloir que je fasse plusieurs fois la même chose. Page 2, etc. Page 3. Bon, je vais le faire juste pour les 3 premières pages en fait. Comme ça vous comprenez le principe, mais normalement il faut le faire pour les 11. Comme je dois aller souvent dans le menu, j'aurais peut-être intérêt à faire un raccourci clavier pour ceci. Mais bon. On peut aussi copier-coller les boutons qui sont déjà faits dans notre document, dans ce document-ci, et ça pourrait fonctionner. Bon,
Alors, j'ai fait 3 cibles de liens, donc les 3 premières pages en fait. Et maintenant, je vais configurer les boutons et ça va se faire dans le menu fenêtre, objet interactif, boutons et formulaire. Il faut que je sélectionne dans le gabarit le premier bouton ici, que je dise que c'est un bouton, que je dise qu'il va atteindre la cible. Quelle cible? Ben, non, c'est là, celui-là, ça va être la page 1 en fait. Ouais, c'est comme ça que je procède. Euh, Simplement. Accéder à la cible, celui-là, ça va être la 2. Celui-là. C'est la cible, ça va être la 3. Bon, bien sûr, les boutons, je leur donne le look que je veux, je mets le texte que je veux à l'intérieur. Ça peut aussi être des images, il n'y a pas de limite. Et pas nécessairement des images carrées, ça peut être des images détourées qui viennent de Photoshop. C'est ça qui est intéressant avec InDesign, c'est que avec ce que vous connaissez déjà, vous pouvez faire des documents interactifs sympas, essayer de sortir un peu de ce que vous connaissez. Ok, je vais enregistrer le document. Bon, le document InDesign est enregistré. Je vais faire un export. Bon, ça pourrait être un export en PDF interactif ou en EPUB ou en Publish Online. Je vais faire un export HTML5 ici. Donc au niveau de l'HTML5, mais ça vous ne ferez pas en fait, c'est moi qui le fais ici. Je choisis certaines choses ici au niveau du rendu du texte, de la sortie, de l'apparence des pages. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites aussi, mais ça je ne le ferai pas. Je ferai juste un export avec un export basique. Mais au passage, vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités d'ajouter les CSS, des JavaScript, etc. Donc c'est assez performant quand même ce système d'export HTML5. C'est reconnu dans le monde des pros de InDesign comme étant vraiment un bon plugin pour faire de l'export HTML5 au départ de InDesign. Donc, okay. Voilà. Donc le dossier qui a été créé, il est là. Ouais, c'est ça. Voilà ce qu'il a fait. Avec une page par page de InDesign, avec un index. Et quand j'ouvre l'index dans un navigateur web, voilà ce que j'ai. Et donc, évidemment, j'ai oublié de mettre les numéros. C'est marrant, c'est très drôle, c'est pas grave. Heureusement que vous êtes là pour me le dire. Pas grave. Je vais aller sur le gabarit, mettre un bloc texte avec un certain fond. Voilà. On va faire un flavor cette fois-ci. Voilà. Dans lequel je vais aller insérer, clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Voilà. Bon, c'est juste pour qu'il y ait du contenu sur mes pages en fait. Hein. Ok. 300 pixels de haut, 300 points. Voilà. Centré dans le bloc. Ok, donc maintenant sur toutes les pages, j'ai ce gros bloc. Bien. Alors, je réexporte. Ok. Normalement, je dois exporter dans un nouveau dossier, mais il doit y avoir une option pour mettre à jour ce qui est déjà dans le dossier. Alors. Ok, là ça va marcher un peu mieux. Bon, j'ai juste oublié d'enlever les boutons de navigation que
le module propose, mais c'est pas très grave, ils sont là, mais on peut les enlever. En tout cas, voilà, ça fonctionne. Sauf évidemment à partir du bouton 4. Du bouton 4, j'ai pas fait l'interactivité, mais le bouton 1, 2 et 3 permettent de passer d'une page à l'autre. Donc vous voyez, c'est pas sorcier de faire l'interactivité dans le design. Voilà, c'est une des manières de faire.